Au XVe siècle, en Italie, c'est la Renaissance, le renouveau en art, en littérature et en sciences. La Renaissance artistique commence à se développer en Florence, puis à Rome, ainsi qu'à Venise. De nombreuses familles riches favorisent l'évolution de la Renaissance artistique en Italie. Elles cherchent à montrer qui est la plus puissante en possédant les plus grandes architectures et les plus belles sculptures. Elles deviennent les mécènes des artistes, c'est-à-dire qu'elles aident les artistes qui n'ont pas les moyens de se payer des études en dessin, mais qui ont tout de même des talents. Les artistes, comme les humanistes, placent l'homme au milieu de leurs œuvres. Au début du XVIe siècle, le pape Jules II confie à Michel-Ange, un célèbre sculpteur, la peinture de la voûte de la chapelle Sixtine. La fresque de la chapelle Sixtine est un chef-d'œuvre de la Renaissance italienne. Pour commencer, la chapelle Sixtine appartient à l'Église catholique. Elle est située à côté de la basilique Saint-Pierre. En 1508, Michel-Ange, qui était déjà très célèbre grâce à sa sculpture prénommée David, qu'il a réalisée seul avec un bloc de marbre, elle est exposée sur la grande place de Florence. Suite à son succès, le pape Jules II décide de lui confier le plafond de sa chapelle. Michel-Ange n'accepte pas tout de suite cette proposition, puisqu'il se considère comme un sculpteur et non comme un peintre. De plus que cette peinture est difficile à réaliser, car elle est située à 20 mètres de hauteur et qu'elle est d'une surface de 1200 mètres carrés. Finalement, il accepte, car il est libre d'en faire ce qu'il veut. Il décide de peindre une fresque avec le thème central de la Genèse. Il y peint avec précision l'anatomie humaine ainsi que les mouvements des corps. La fresque est composée de 9 scènes centrales qui correspondent aux épisodes de la Genèse, regroupées en 3 grandes parties. Dans un premier temps, nous avons la création du monde, avec la séparation de la lumière des ténèbres, la création des astres et les séparations des eaux. Dans un second temps, nous avons la création de l'humanité, avec la création d'Ève et d'Adam, le péché originel. Et enfin, les débuts d'histoire de l'humanité avec Noé, où l'on retrouve le sacrifice de Noé, le déluge et l'ivresse de Noé. Michel-Ange a illustré la Bible avec beaucoup de réalisme, de détails et de précision. En conclusion, nous pouvons dire que la fresque de la chapelle Sixtine est un chef-d'œuvre de la Renaissance italienne, car au XVe siècle, l'art était très présent en Italie. Le célèbre sculpteur Michel-Ange s'est découvert peintre et a illustré la Genèse avec une grande précision et un tel réalisme sur la voûte de la chapelle Sixtine.